ma façon de travailler avec Homicide suite à une discussion avec Nergals. Salut à toi. Il m'a fait savoir que la technique était assez intéressante, donc je vais la partager avec vous. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne chez moi, Homicide. Donc j'ai une petite boucle de drum, franchement vite fait, hein. C'est pour l'exemple. On peut pas faire plus simple. Et donc voilà comment j'utilise Homicide. En gros, je détourne un petit peu quand même son utilisation standard. Putain, où est-ce qu'il est, voilà. Déjà de mettre sur la bonne piste. Voilà. Donc je rajoute une piste d'Homicide. Et voilà ce que je fais comme réglage. Voilà comme ça sonne déjà, de base. Ah, c'est super, c'est plus gras. Mais en fait, pas assez. Donc voilà ce que je fais à la base. Moi, je joue sur le trim. Mon tri qui repose sur le trim d'entrée, le gain d'entrée. Je vais rendre l'entrée d'Homicide super sensible et on va notamment tirer profit un max de la compression naturelle d'Homicide et de la disto. Donc voilà ce que ça donne. Mon réglage, il repose sur ça, sur le fait aussi que la bande 1 doit être à 0. Donc bon, ça on peut le faire avant, après, peu importe, là je vais le faire maintenant. Voilà. Voilà, là c'est l'indication qu'on a suffisamment réduit le gain d'entrée. En gros, les queues commencent à traîner, les queues de snare par exemple commencent à traîner, on commence à obtenir un espèce de rendu légèrement différent. C'est pas toujours le cas, ça dépend un petit peu des autres réglages, mais l'idée c'est qu'on va mettre une atténuation massive à l'entrée. En général, c'est au moins 12 dB, enfin quelque chose d'assez sérieux, et ça peut aller jusqu'à moins 20, moins 25, moins 30 dB dans certains cas. Ça dépend un peu de la source, ça dépend de pas mal de trucs et de la dynamique du son d'origine en fait. Et après, quand on a cette combo, souvent, bon là on a entendu, il n'y a pas forcément eu une réduction de gain énorme, mais quand on va mettre des distos et tout, je vais vous montrer la suite, on va avoir des hausses de gain assez monumentales qu'on va devoir compenser à la sortie. Ce sera à vous, après, de mixer tout ça proprement et de tirer profit du côté un petit peu trash de Strict. Et donc voilà, maintenant, l'idée, c'est que je vais régler ma bande 1. Donc celle qui est coupée, c'est en gros le bas que je ne veux pas trop défoncer, je vais mettre un kick propre derrière ou quelque chose de propre dans le bas pour pouvoir mixer ça proprement. Ça c'est plus de la sauvegarde qu'autre chose, hein, cette idée-là. Donc je travaille avec la bande 2, qui là travaille sur tout le spectre. On va le réduire et voilà maintenant l'idée c'est de jouer sur le fat. Donc je vous montre directement ce que ça fait. 200 Hz à peu près pour commencer. Et le fat. Ça tape, hein. Donc voilà, là c'est maintenant qu'il faut récupérer du niveau en sortie, donc je vais mettre moins 9 un peu arbitrairement. Voilà, là on a complètement changé la dynamique en fait du traitement dans l'Homicide. On l'entend assez nettement d'ailleurs, c'est assez sévère quand même. Donc voilà, après c'est à vous d'explorer, c'est à vous de jouer avec les bandes de fréquences, les types de disto, on peut obtenir vraiment beaucoup de trucs différents. Ça colore le son, ça fait plein de trucs sympas, ça destroy pas mal, donc voilà, après on s'amuse quoi. Ah oui, les gates aussi, ne surtout pas oublier les gates avec Homicide, c'est juste un truc absolument vital d'utiliser les gates. Comme on peut voir là, je vais pouvoir récupérer de la pêche, un maximum et du gain en coupant les queues de disto. Donc voilà, la petite démo vite fax.
Salut!